Ces supercars sont devenus bien plus que des voitures ultra performantes. Certains propriétaires ont décidé de les photographier, les filmer et les mettre en scène sur les réseaux sociaux. Jean-Philippe alias Jeep en fait partie. Salut Jeep. Salut Sandy. Ça va? Ça va, super. Bon écoute, tu nous as ramené ton dernier petit bijou, ça fait que quelques jours que tu l'as, c'est ça? Oui, je viens tout juste de la recevoir et je vous en fais la primeur. Oh là là, elle est somptueuse. Tu as une belle collection, d'ailleurs celle-ci aussi c'est à toi. Jaune c'est ta couleur? Oui, depuis une dizaine d'années avec ma première Porsche 997 GT3 RS. Qui était jaune aussi, donc voilà. C'est ma première jaune. Et alors t'as d'autres voitures dans ta collection? Oui, en ce moment j'ai aussi une Porsche GT2 RS. D'accord. J'ai aussi une McLaren 600 LT Spider orange et une Alpine A110 bleue. D'accord, belle collection et plein de couleurs. Alors ça c'est ta petite dernière, la 488 V8 biturbo, c'est ça? Oui, c'est une Pista, donc un 4 litres biturbo de 720 chevaux. Donc c'est la V8 berlinette Ferrari qui est orientée piste. Donc c'est une voiture pour faire le gentleman driver sur les circuits. D'accord, elle est vraiment magnifique. Avant d'aller faire un petit peu le tour pour voir un petit peu tout ce que tu as personnalisé sur cette voiture, je crois que toi tu es très présent sur les réseaux sociaux. Depuis déjà quelques années, tu mets en scène un petit peu tes voitures, tu partages ta passion avec d'autres. Oui, alors j'ai commencé il y a 3-4 ans pour mon plaisir perso de mettre des belles photos et j'ai vu que j'avais tout de suite un bon retour. Comme j'ai beaucoup d'autos, on m'écrivait pour me poser pas mal de questions. Donc je me suis piqué au jeu depuis environ 1 an et maintenant je mets plus de choses, je mets des vidéos, je mets des vidéos de circuit, des photos et quand je fais des road trips, j'essaie de faire pas mal de stories. Ouais, ça c'est sur ta chaîne YouTube, on peut voir toutes tes vidéos et sur Instagram du coup c'est des beaux clichés de ta voiture. On peut peut-être faire une story, tu me montres comment tu fais? On va faire une petite story pour V6. Allez. Hop, hop. Alors, salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec Sandy Ribert de l'émission V6 et je suis venu ici pour lui présenter mes deux jaunes, la 458 spéciale et derrière nous, la nouvelle, la 488 Pista. Bon bah top, ça te va cette story? Parfait. Génial. Bon alors si celle-ci on devait la mettre en scène aujourd'hui, tu l'as reçue il y a quelques jours, tu me dirais quoi? Alors vas-y, présente-moi cette magnifique voiture. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as customisée, c'est ça? Voilà, alors celle-ci c'est donc une Pista tailor-made. Ça veut dire qu'elle a été entièrement paramétrée à Maranello dans l'usine Ferrari avec les designers de Ferrari. Donc je suis arrivé en leur montrant une Ferrari 250 Testarossa Le Mans de 1958 et je leur ai dit que je voulais rendre un hommage à cette voiture et d'essayer de trouver les bons coloris pour la copier sur ma Pista. Alors par exemple quoi? Est-ce que alors on a la couleur jaune, là, il est bien différent de celle-ci. Celui-ci plutôt c'est un jaune criard et puis celui-là on est plus sur du doré, j'ai l'impression. Oui voilà, les jaunes sont un peu différents. C'est tous les deux des jaunes triple coche, mais celui-ci c'est le dernier jaune qui s'appelle Ardilla Amarillo. Donc on a fait ce jaune avec la bande Rubino Michalizzato et les numéros 58 comme sur la voiture d'époque au Mans. Ah non, c'est pas un autocollant, tout est peint à la main? Oui. Oh là là, ils savent tout bien est faire peint, les choses. et tu as également le Scudetto Ferrari qui est peint. Elle est sublime. Attends, je vais regarder à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as donc customisé à l'intérieur? Alors à l'intérieur, tu as un siège rouge. Pourquoi? Car sur les 250 Testarossa au Mans, il y avait juste un seul siège voilà, qui était rouge. Donc le deuxième siège, on l'a fait noir pour pouvoir l'oublier dans la voiture. Ah oui, quand je t'ai vu arriver, je pensais qu'il y avait qu'un siège. Donc non, tu vas pouvoir m'emmener tout à l'heure. Ah oui. C'est cool, il y a un siège pour moi. La voiture a du carbone de tous les côtés. On a également les jantes en carbone qui font gagner 40% de poids en comparaison des jantes alu. Le compartiment moteur est entièrement en carbone et j'ai une option qui est rarissime. C'est le châssis de la lunette arrière qui est également en carbone, alors que sur 99% des Pista, il est en aluminium. Et alors ça te permet pareil de gagner un petit peu de poids? Voilà, ça a été fait pour avoir un châssis de lunette arrière un petit peu plus léger. Et ils ont également supprimé les deux vérins et on a juste une petite tige pour tenir le capot. Et la puissance de cette voiture? C'est un V8 4 litres biturbo de 720 chevaux. Ça doit envoyer sur le circuit. Alors si j'ai bien compris, cette voiture-là, elle est unique, c'est la tienne. Oui, unique au monde, tailor-made, on ne peut pas aller plus haut en personnalisation. Alors le prix d'achat de cette voiture? Alors sans option, cette auto c'est 320 000 €. Et alors en option, tu vas me dire que tu aurais pu en avoir deux, c'est ça? Pas loin. T'es un fou! T'es un fou! Bon écoute, maintenant là j'ai tellement envie d'aller l'essayer, on va la roder ensemble. Allez, ça me ferait plaisir. Ah bah, et bah écoute, plaisir partagé. Je te prends ton casque.
when I look at you. Bon alors Jeep, c'est les premiers mètres sur circuit, c'est quoi tes premières impressions? Eh ben écoute, je vois une grosse différence au niveau du châssis. Ouais. Comparé à la 458, ils ont fait de gros progrès. Ensuite, je pense que là, niveau moteur, c'est plus la même voiture. Ah non, mais on le sent, hein, franchement, vraiment ça envoie comparé à la 458 de tout à l'heure. Et alors pourquoi Ferrari? Pourquoi est-ce que tu aimes cette marque-là en particulier dans les sensations de conduite? Eh bien, depuis que je suis enfant, les Ferrari, ça fait rêver. Ouais. J'en ai eu 5. Et j'avoue que c'est pas loin d'être les plus belles voitures du monde pour moi. La ligne est magnifique. Le moteur en centrale arrière, ça fait qu'on conduit la voiture comme un gros kart. Ouais. On est vraiment cloué au sol. On sent bien la sensation de glisse, le dérapage. Et alors idéalement, t'aimerais l'emmener où cette voiture? Le prochain circuit, c'est quoi? Et ben pour qu'elle s'exprime pleinement, je pense que je vais essayer d'aller au circuit du Paul Ricard, Ouais. au Castellet. Avec cette On a grande des ligne belles droite. lignes droites. Voilà. Et là, elle va pouvoir s'exprimer Ouais. comme il faut. En essayant de taper cette petite 340 km/h. Cette vitesse de pointe sur le circuit Paul Ricard, je te le souhaite en tout cas.